Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet ultra utile en ligne, les tels sans visage. Pas de regard, pas de main qui tremble, mais il reste des indices. 3 familles à repérer, le timing, le sizing et les patterns de ligne. L'objectif est simple, apprendre à lire les adversaires à partir de ce qu'ils font et surtout de comment ils le font. Mais je te le dis tout de suite, un tel en ligne, c'est un indice, pas une preuve. Un bon joueur peut faker, un joueur moyen peut être incohérent, et parfois c'est juste le hasard. L'idée c'est de croiser les infos, le tel plus le profil, la position, la dynamique, les tapis et ce que l'action raconte. Partie 1, Timing Tells, ou ce que le temps de réflexion peut révéler. Premier bloc, le timing. En ligne, le temps que met quelqu'un à agir peut donner des pistes sur son processus. Il y a 2 grands extrêmes. D'abord, l'action instantanée. Quand quelqu'un clique tout de suite, surtout pré-flop ou sur des spots simples, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il avait déjà décidé à l'avance, donc action automatique. Il utilise des habitudes très rigides, par exemple c-bet toujours ou fold toujours face à une relance. Ou parfois, il est très fort et ne veut pas réfléchir pour ne pas paraître fort. Exemple courant, un joueur qui colle instantanément une mise au flop peut être sur un tirage évident ou sur une main moyenne qui ne sait pas fold. Mais attention, certains regs collent vite parce qu'ils ont l'habitude de sélectionner leurs mains à l'avance. Deuxième extrême, le long délai. Quand quelqu'un tank longtemps, puis mise ou relance, beaucoup de débutants se disent « il bluffe, il hésite ». Parfois oui, mais pas toujours. Le tank peut vouloir dire « il hésite entre 2 options avec une main moyenne ». Il calcule un sizing ou une line. Il prépare un bluff parce qu'il cherche une histoire cohérente. Ou au contraire, il a une très grosse main et il réfléchit à comment maximiser la value. Le bon réflexe, repérer les tanks bizarres. Par exemple, tank très long sur une décision facile, puis mini-raise. Ça peut signaler un joueur qui n'a pas de plan clair. A l'inverse, tank long river puis gros bet, souvent un joueur qui essaye de se convaincre de bluffer ou de trouver la taille parfaite en value. Petit conseil pratique, n'interprète jamais un timing tell tout seul. Note plutôt des tendances. Est-ce que ce joueur bet vite quand il bluffe? Est-ce qu'il bet vite quand il value? Est-ce qu'il tank uniquement quand il est borderline? C'est la répétition qui crée l'information. Partie 2, Sizing Tell, ou ce que la taille des mises raconte. Deuxième famille, le sizing. C'est souvent la plus exploitable chez les joueurs récréatifs. Pourquoi? Parce que beaucoup de joueurs ne choisissent pas leur sizing selon une stratégie, mais selon leur émotion. 2 signaux classiques. 1. La mise inhabituellement petite. Une toute petite mise peut être un blocage, pour voir une carte pas chère, une value timide avec une main correcte mais pas énorme, un bluff faible du type je tente. 2. La mise inhabituellement grosse. Un overbet ou une mise très forte par rapport au standard du joueur peut être un joueur qui veut faire passer, donc bluff, ou un joueur qui a très peur d'être payé, donc qui value pour protéger, ou un joueur qui est très fort et veut prendre un maximum tout de suite. Encore une fois, tout dépend du profil. Certains joueurs adorent les gros sizing en bluff, d'autres ne les font qu'en value. Et là, on arrive à l'exemple obligatoire parce que c'est l'exemple parfait d'exploitation simple. Imagine un adversaire qui a un pattern clair. En bluff, il mise toujours 1/3 du pot. En value, il mise toujours 2/3 du pot. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour en profiter. S'il mise 1/3 du pot dans une situation où tu bats une partie de ses bluffs, tu peux payer plus souvent et même relancer plus agressivement si le spot s'y prête parce que sa range est plus faible. Et quand il mise 2/3 pot, surtout sur des streets tardives, tu peux folder plus sereinement avec tes mains moyennes et éviter les hero calls inutiles. Ce genre de tel est extrêmement rentable tant que le joueur ne s'adapte pas. Et beaucoup ne s'adaptent pas. Partie 3. Pattern de ligne ou les habitudes dans la construction du coup. Troisième bloc, les patterns, donc les lignes répétées. L'idée ici, c'est d'observer la séquence d'actions, pas juste une décision isolée. Quelques patterns très fréquents. Pattern A, check raise uniquement en value. Beaucoup de joueurs ne check raise jamais en bluff. Résultat, quand ils check raise, ils ont très souvent une main forte. Exploitation, tu foldes plus, tu évites de t'empaler et tu values plus in quand il ne montre pas d'agression. Pattern B,
6-bet 100% au flop, puis abandon au turn. Typique des joueurs qui 6-bet automatiquement dès qu'ils étaient l'agresseur pré-flop, mais qui n'ont pas de plan sur la suite. Exploitation, tu flottes plus au flop, c'est-à-dire tu payes avec l'intention de prendre le pot plus tard, et tu mises souvent au turn quand il check. Pattern C, mise petit quand il est faible, mise gros quand il est fort. Ça rejoint le sizing tell, mais en version confirmée par la répétition. Exploitation, tu ajustes ta fréquence de call et de bluff raise en fonction. Ce qui compte, ce n'est pas de connaître 1000 patterns, c'est d'en repérer 1 ou 2 par joueur, puis de rester cohérent dans l'exploitation. Partie 4, les précautions et les pièges. Maintenant, la partie la plus importante, éviter les erreurs. Piège numéro 1, surinterpréter un seul tell. Un seul timing bizarre, une seule mise étrange, ça ne suffit pas. Il faut des occurrences et il faut un contexte. Piège numéro 2, oubliez que les bons joueurs varient. Les joueurs solides mélangent leur sizing, varient leur timing et savent parfois donner de faux signaux. Plus la limite monte, plus les tells évidents disparaissent. Piège numéro 3, négliger ses propres tells. Si toi tu mises vite en bluff et tu tankes en value, ou si tu changes de sizing selon ta main, les autres peuvent aussi l'exploiter. Petit objectif simple, essaie d'avoir des timings similaires et des sizings cohérents, surtout sur les spots standards. Et surtout, recoupe toujours. Timing tell plus sizing tell plus pattern plus profil. Par exemple, un joueur très passif qui tank puis shove river, ce n'est pas la même chose qu'un joueur agressif et créatif qui fait la même action. Mini-exercice. Pour progresser vite, je te propose un exercice simple. Pendant 3 sessions, note un seul indice par session. Soit un timing tell, soit un sizing tell, observé chez un adversaire. Puis vérifie au showdown quand c'est possible. Tu vas commencer à voir ce qui est fiable à tes limites et ce qui ne l'est pas. Conclusion et ressources. Lire les tells en ligne, c'est un mix d'observation et de discipline. Timing, sizing, pattern. Ces 3 axes te donnent des informations gratuites, mais seulement si tu restes prudent et méthodique. Si tu veux structurer ton apprentissage et centraliser ton travail, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker, parfaite pour progresser, organiser tes sessions et travailler ton jeu de manière claire. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.